Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Oui, les amygdales sont toujours là. Ah. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'avènement du soi supérieur, la transition, le soi supérieur et les remises en question. C'est la petite inspiration de l'instant. En étant sur les routes, souvent j'ai des élargissements de conscience et du coup j'ai envie de partager sur l'instant. Donc du coup je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée sur un petit parking. Je suis au beau milieu d'une forêt, il y a des oliviers. Donc une petite route avec des oliviers un peu partout, des chênes lièges, c'est magnifique. Donc la petite conscience de l'instant, c'est effectivement qu'est-ce que ça implique d'intégrer son soi supérieur et pourquoi en fait tout le monde n'est pas prêt. Également indiqué, alors une petite réponse pour Firmin qui dit oui mais le changement, oui mais c'est pas facile, c'est difficile. Tout à fait, et donc je vais vous partager ma conscience, mon expérience, chacun en fait ce qu'il veut. Pour celles et ceux qui débarquent, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012, c'est-à-dire pour moi on est tous nés éveillés. Éveillé pour moi l'éveil fait référence à un individu qui a une conscience. On a tous une conscience, après elle est plus ou moins élaborée. Et donc le fait que ça s'élabore pour moi, c'est quand on fait des élargissements de la conscience. Donc ce que je fais, ce que j'appelle l'illumination, entre guillemets, pour moi il n'y en a pas qu'une, hein, c'est une succession d'illumination qui fait référence à la connaissance qui surgit par la grâce des élargissements de conscience qui se produisent pour se rapprocher d'une conscience dite universelle. Donc pour ma part, ça s'est produit en 2012 et ça continue, c'est permanent, c'est un processus permanent puisque j'active ma Kundalini en permanence. Et donc du coup, justement, j'étais en train de penser au Tai Chi, Qigong, toutes ces pratiques qui existent sur la planète Terre, tout ce qui existe à ce jour en termes de pratiques énergétiques, d'enseignements philosophiques, religieux, ésotériques, tout ce qui existe à ce jour et que nombreuses personnes pratiquent. Et du coup, pourquoi en fait, eh bien effectivement, alors je parle de moi bien évidemment, pourquoi à un moment donné, effectivement, pour moi, c'était un peu barré un peu partout où je voulais faire des conférences en ligne, à interagir sur certains plateaux de chaînes entre guillemets spirituelles ou ésotériques ou paranormales, mais entre guillemets mainstream, donc des chaînes qui ont une grosse audition. Pourquoi ça répondait jamais? Eh bien, pourquoi le chemin n'était pas ouvert? Eh bien, pour la seule et unique raison, peut-être pas seule et unique raison, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que les gens, consciemment ou inconsciemment, celles et ceux où je faisais toc 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 pour partager ce que je voulais partager à travers la fleur de l'unité, eh bien, consciemment ou inconsciemment, les gens se sentent en danger, en fait, se sentent remis en question, puisque mes pratiques, justement, remettent en question. Encore récemment, justement, je suis en train de chercher des endroits pour faire des conférences, mais cette fois-ci en présentiel. Effectivement, je suis confrontée à des environnements il y a très peu d'environnements qui correspondent à ce que je partage. Et c'est normal, puisque quand on vit des choses, entre guillemets, nouvelles, et on est face à de l'ancien. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ça remette en question, mais parce que l'ancien et le nouveau peut très bien cohabiter. Ça cohabite pourquoi? C'est parce que chacun en est là où il en est. Et d'une façon générale, les gens sur la planète Terre ne vivent pas l'unité. Pour moi, on est au balbutiement de l'unité, tout en ayant conscience qu'il y a différentes façons de vivre l'unité. C'est-à-dire, je vais potentiellement rencontrer quelqu'un qui vit l'unité, eh ben, cette personne ne va pas vivre les mêmes choses que moi, parce qu'elle ne vient pas du même endroit, elle n'a pas le même ADN, elle a une conscience exogène qui vient de tel ou tel endroit. Donc, après, il y a des gens qui se regroupent, qui se recroisent. C'est en train d'arriver maintenant, il y a des recoupements, effectivement, pour certaines façons de vivre l'unité, en lien avec ce que je partage. Mais c'est quelque chose de potentiellement très neuf. J'ai un discours qui est, à mon sens, très neuf, parce que la preuve en est, c'est que partout où je passe, alors d'une façon générale, après j'ai pu faire des conférences une période de ma vie avant le Covid, la porte était ouverte parce qu'il y avait des graines, des gens qui sentaient en résonance avec ce renouveau, même s'ils ne le vivaient pas, il y avait un état d'esprit d'ouverture vers quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et donc ça veut dire qu'on n'était pas accroché, mais pour ma part, quand je vais dans des environnements où on propose des conférences, où on propose, on parle de choses qui sont pas du tout en phase avec ce que je suis. C'est-à-dire que la plupart des gens sont
de cette planète sont dans des notions de canalisation, de channeling, on fait référence aux anges, aux archanges, on fait référence aux guides. La norme, en fait, il y a une norme qui a été instaurée. On fait référence à, quand on parle de géométrie, tout de suite, on va parler de ce qu'on connaît. Hein. C'est, ah oui, la géométrie sacrée, la fleur de vie. On parle de la Kundalini, on va dire, ah bah oui, le serpent qui monte et qui descend comme ceci, comme cela, l'énergie vitale. Quand on parle de Kundalini, pas de Kundalini, mais de pratique, de mouvement spontané, voilà, si je fais référence au Tai Chi Qigong, le Tai Chi Qigong, c'est un mouvement qui est appris en fait. La plupart du temps, c'est des choses qui ont été apprises ou c'est des choses qui existent dans l'astral. Les gens s'éveillent à leur corps astral. Du coup, perçoivent tout ce qui habite dans l'astral et répètent des mêmes choses. Et pour autant, c'est ok. C'est ok. Hein, et la plupart du temps, on ne remet pas en question. Hein. Quand on a le troisième œil qui s'ouvre, on commence à avoir des visions et qu'on connaît rien d'une façon plus vaste, on va dire, eh bien, on prend les choses pour argent comptant. On ne remet pas en question ce qu'on peut voir, entendre avec le troisième œil, ou ce qu'on nous a appris comme étant, telle pratique de Reiki, de ceci, de cela. Tout ça, en fait, pour ma part, ça n'existe plus dans mon lexique parce que je fais référence au soi supérieur dans mon expérience. Et en termes de soi supérieur, je fais référence à mon énergie propre. Et mon énergie propre, eh bien, autant dans ma conscience que dans mon corps, fait fi, plus ou moins, de tout le reste. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes abreuvé comme si vous étiez abreuvé à votre propre source. Du coup, ça remet en question. C'est comme parler de mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Oh, oulala, qu'est-ce qu'elle a osé dire? C'est une hérésie. Alors qu'en fait, quand on fait des recherches littérales, si on veut des preuves de cette réalité-là, parce que toutes les réalités existent, sauf qu'ici-bas, sur la planète Terre, on s'accroche à ce qu'on connaît, et puis voilà, tout le reste, on se dit, oh là là, c'est hérésie. Eh bien, si on fait des recherches, en des temps immémoriaux, il existait une culture qui n'était pas relative au patriarcat, qui était relative au matriarcat, où on adulait la déesse. Littéralement. Alors ça ne veut pas dire que c'est une justesse, hein. C'est pas ce dont je parle moi. Moi je parle de l'équilibre entre les polarités, mais qui fait référence à recouvrer son principe féminin et être dirigé par la conscience universelle qui est le principe féminin, à partir de là d'où je parle, et qui fait référence à la mort, pas à la mort, mais à l'amour, à l'harmonie, quand ces deux polarités s'équilibrent, qui ont été inversées du point de vue de ici-bas sur la planète Terre dans la dualité. Et donc, dans la dualité ici-bas sur la planète Terre, d'une façon générale, derrière tous les courants qui existent, c'est Dieu. On parle du grand architecte, de Dieu. En aucun cas, on peut, à un moment donné, se dire, bon, je garde l'esprit ouvert, je ne crois en rien, et puis quelqu'un vient me parler de la déesse. Quand on n'a aucune croyance, quand on est vide de toute connaissance ou croyance limitante ou croyance tout court, on peut appréhender quelque chose de neuf. Voilà. Et puis après, de voir si ça résonne en soi ou pas, parce que ça peut ne pas résonner en soi, parce que ça peut ne pas correspondre. Mais on ne peut pas appréhender quelque chose de neuf tant qu'on est accroché, entre guillemets, à l'ancien. Mais l'ancien qui, pour moi, est ancien. Parce que je suis passée par là, donc je peux parler d'ancien. Mais qui est d'actualité pour l'ensemble de la planète Terre. Non, voilà. J'étais en train de penser au Tai Chi Qigong, voilà, parce qu'il y a des environnements que j'ai voulu à travers lesquels j'ai voulu passer pour qui organisent des conférences et puis qui en fait m'ouvraient pas la porte et je comprenais pas. Je me disais mais c'est normal parce que je remets en question à travers des pratiques de mouvements spontanés. Les gens se sentent en danger en fait. C'est comme si je mettais en danger leur activité. Ouh là là, elle vient puis elle dit que la fleur de vie c'est pas ça ou que voilà qu'il y a des anomalies ou que en fait j'apprends aux gens à être autonomes. Du coup, ça remet en question. C'est comme si demain, je disais, voilà, j'apprends aux gens à s'auto-guérir. Du coup, les docteurs pourraient se rebeller et m'attraper. Et c'est ce qui se passe un peu sur la planète. Hein. C'est enlever la codépendance à quelqu'un pour qu'il en recouvrant son soi supérieur, on n'est plus dans la codépendance de rien. Mais moi, je suis au début, parce que je suis encore codépendante de certaines choses, bien sûr. Mais c'est ce que je partage, que c'est ça que j'ai appréhendé en 2012. C'est ça que j'ai appréhendé sur tous les plans de conscience de mon être. Donc ça amène vers l'autonomie. L'autonomie, comme on est tous codépendants les uns des autres pour plein de choses, particulièrement pour notre activité qui apporte de l'argent, c'est ça le problème. Hein. Ici-bas, c'est ça qui est le bas qui blesse. C'est que apprendre l'autonomie à quelqu'un, ça enlève du pain sur la table à d'autres. Du coup, les portes sont fermées. Alors, elles sont fermées parce que ces autres-là, d'une façon générale, sont guidés par des guides. Ces guides-là sont dans l'astral et de remettre en question leur pouvoir,
Et bien du coup, l'individu qui est guidé par un guide plutôt que guidé par son soi supérieur, c'est-à-dire abreuvé à sa propre source, ben, va me fermer la porte parce que la personne qui va lui permettre son discernement n'est pas son discernement, mais le discernement d'une entité qui fait blablabla à son esprit. Voilà, il y a une entité, une présence, quelque chose qui va dire non, non, là, non, Christelle, d'ici, il ne faut pas ouvrir la porte du tout, hein, parce que justement, ça va ouvrir, ça va mettre une conscience sur potentiellement faire prendre conscience que au-delà de la guidance par Pierre, Paul ou Jacques ou les maîtres ceci ou cela, eh bien on peut recouvrer sa propre guidance qui s'appelle le soi supérieur, qui n'est pas quelque chose d'extérieur, la création créatrice que vous êtes. C'est ça. Et du coup, oui, bon, au tout début, c'est ça l'info que j'avais, c'est que les portes étaient fermées parce que partout, je remettais en question tout. Hein. Déjà, le livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, déjà. En plus, le livre, c'est Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne enfin rééquilibré. Donc en fait, j'explique que la déesse mère, le principe de la déesse mère, c'est le principe qui permet de recouvrer nos polarités, c'est-à-dire qui inclut féminin et masculin en soi. Sauf que les gens bloquaient tout de suite dès le début en se disant oh là là, là, on va remplacer le masculin par le féminin qui va taper sur la tête, le matriarcat, c'est les femmes qui ont au pouvoir. C'est pas du tout ça, les nouveaux archétypes. Sauf qu'effectivement, quel mot employer pour évoquer ce renouveau? Voilà, et c'est pas évident. Et du coup, effectivement, moi, ce que j'apporte en qualité de... Alors, ça ne veut pas dire que je suis la plus belle, la meilleure, la plus forte. Au contraire, je suis très peu visible à tous les niveaux. Et pour autant, les personnes qui me regardent et qui viennent vers moi, c'est des gens qui en sont là, qui sont en chemin vers l'unité, parce que justement, très peu de personnes sont en chemin vers l'unité. On est encore bloqué dans des peurs, dans des croyances, on tient la main de papa, maman, pépé, mémé, et c'est ok. C'est pas un jugement porté. Moi, quand j'étais en basse fréquence et quand je suis en basse fréquence, voilà, et on demande de l'aide, eh bien la guidance c'est ça, c'est que vous êtes entouré d'entités diverses et variées, de protagonistes qui sont là pour vous aider, à vous guider sur votre chemin, mais qui normalement devraient vous inciter à aller vers votre unité, c'est-à-dire à recouvrer votre soi supérieur. Vous êtes la création manifestée, sauf qu'il y a entité et entité, il y a ceux qui aident et puis il y a ceux qui vous prennent de l'énergie. Puisque moi, je l'ai vu littéralement dans les structures énergétiques de différentes personnes que j'ai appréhendées en soins, ou que je vois comment ça s'enroule dans les différentes structures énergétiques et comment il y a un échange conditionnel entre cette entité qui vous guide, certainement très bien, qui peut vous permettre d'être très magnétique, gagner de l'argent, gagner en pouvoir sur l'amour ou ceci, cela, mais qui ne vous rend pas du tout autonome. Ça ne vous amène pas vers votre unité. Alors peut-être parce que vous n'en êtes pas là. Parce qu'aller vers son unité, c'est pas évident, c'est une évidence que ce n'est pas évident, c'est faire fi de tout pour écouter cette intériorité qui veut émerger, cette conscience, amour universel qui vient intégrer tous les plans de conscience de votre être. Sauf que dans les plans de conscience de notre être, qu'est-ce qu'on a? On est bourré d'entités, on est bourré d'enfermements, il y a plein de choses qui nous enferment de par ces entités archaïques qui habitent dans le cœur de la planète. Bref, cette planète était enfermée de mille et une façons et elle l'est encore. Tant qu'on ne décide pas d'aller vers son autonomie, qui finalement met potentiellement en danger tout le monde. Mais c'est même pas que ça met en danger, c'est que les gens se sentent en danger. Voilà, là je pensais au Tai Chi, au Qigong. Le Tai Chi, Qigong, c'est quoi? On apprend aux gens à faire des mouvements, on leur apprend un mouvement. Mais ce mouvement-là, il n'est peut-être pas forcément bon pour vous. Hein, il a été impulsé par un maître qui a vécu une Kundalini en l'an 100 avant Jésus-Christ, ou 200, ou je ne sais pas, il y a 3000 ans en arrière, qui avait une certaine énergie de densité en face de ce qui arrive ici-bas sur la planète Terre, sur la planète Terre, ce qui est en train d'émerger. Et moi, ce que j'apprends, la Kundalini que je partage et les outils que je propose, quels qu'ils soient, que ce soit la fleur de l'unité, les programmes, les cartes, les vêtements, c'est un outil qui permet de faire émerger votre propre chi supérieur, qui active, qui vient activer, qui vient vous rendre autonome. Je ne suis pas en train de vous apprendre un mouvement et de vous dire faites comme ceci ou faites comme cela. Quand quelqu'un vient vers moi me demander un conseil, je réponds, la plupart du temps, je réponds écoute en toi. C'est sûr, c'est pas confortable. Hein. Écoute en toi. Alors vraiment, quand on me demande, s'il y a un vrai besoin pour un soin, d'ouvrir une conscience, parce que l'idée du soin, c'est que j'aide justement. Mais mon job principal, c'est de vous aider à aller vers votre autonomie, déployer vos potentiels, votre soi supérieur, qui est la conscience universelle amour en vous, que vous êtes déjà, mais qui est engrammé de plein de basses fréquences, dans les racines, dans les différents souffles des corps subtils, dans votre géométrie, partout, vous êtes engrammé de plein de trucs. Et donc, dans les environnements New Age, non pas que ce soit mal, parce que moi, j'ai traversé tout ça, et c'est ok, je suis d'accord avec ça.
Mais tous les gens qui proposent des plateformes, des conférences, qui font des salons, machin, c'est que basé là-dessus. Donc ils se sentent en danger, donc ils ferment la porte. Ouh là là, non, 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 là je vais fermer parce que là, elle remet en question tout ce que je fais finalement, tout ce que je propose. Ah. Et moi, je remets pas en question. J'évoque une réalité, effectivement, ça remet en question les autres puisque les gens se sentent remis en question. Mais ça s'adresse que à celles et ceux qui sont prêts à... Voilà, et comme c'est très rare, il y en a très peu qui sont prêts... qui ont déjà fait tout le chemin des entités, de ceci, cela, des anges, des archanges, et qui ont leur raison d'être, hein, parce que ça existe, ça existera toujours. Mais quand on fait référence encore à ça, et qu'on utilise ça pour faire des soins ou ceci, en fait, on ne va pas vers son autonomie. Voilà, on ne déploie pas son soi supérieur. Et forcément, force est de constater qu'au fil du temps, les gens se sentent remis en question, et du coup me ferment la porte. Alors, c'est ce que c'est, hein, parce que j'ai rencontré heureusement des personnes qui ne me fermaient pas la porte. Sinon, je ne serais plus là. Je serais en train de faire autre chose. Je vais ramasser des pommes de terre ou... non, faire des toiles dans la forêt. Ou... Mais voilà, et quand j'étais en train de penser au tai chi ou qigong, toutes ces pratiques qui ont leur raison d'être et qui, heureusement qu'elles existent, parce que c'est un passage, c'est un chemin pour quelqu'un qui s'éveille, voilà, qui est en train de démarrer au tout début. On passe par ces zones-là, on a besoin d'une synergie de groupe, je suis passée par là aussi, on a besoin de pratiques méditatives qui font référence aux anges, aux archanges, à ceci, à cela, bref, des choses qui nous mettent, qui sont dans des supports extérieurs, et c'est ok. On passe par des pratiques de yoga, du yoga qui a été inspiré par des enseignants qui datent de 100, 200, 1000 ans, enfin des choses qui sont très, très anciennes et qui portent du coup des énergies anciennes. Et en fait, moi, ce que je partage, c'est, voilà, dans mes pratiques, j'ai plus besoin d'enseignants. Je suis ma propre enseignante. Et l'enseignant, c'est qui? C'est moi à l'intérieur de moi. C'est mon énergie, mon chi spontané associé à la conscience universelle. Voilà, et quand j'ai besoin de faire des mouvements spontanés, je ne me réfère pas au qigong, à la cigogne ou le salut au soleil ou ceci ou cela, que ce soit en yoga, que ce soit en tai chi, en qigong ou n'importe quelle pratique qui provient d'enseignants anciens, donc qui portent des vieilles énergies. Pour moi, hein, pour d'autres, c'est ok, hein, si vous voulez faire ça, allez-y. Mais imaginez que vous avez votre propre maître intérieur qui n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, hein, c'est pas quelqu'un qui vous investit ou un maître qui est à l'intérieur de vous, qui est indépendant de vous, c'est vous. C'est votre énergie, vous avez accès à votre propre énergie élargie associée à la conscience universelle. Donc du coup, le mouvement spontané se fait tout seul, la pratique, la Kundalini s'active toute seule, le mouvement spontané s'active tout seul, et du coup, ça ne s'apprend pas. Par contre, moi, j'ai mis au point une technique qui vous permet d'activer ça, et c'est ça le truc extraordinaire. Qui marche pas du premier coup, mais qui marche du premier coup, mais qui vous prend là où vous en êtes. Si vous êtes bourré de peur, de blocage, vous êtes encore dans des entités diverses et variées, vous êtes hyper magnétique, donc proche de l'animalité plus que du cosmique, l'idée c'est d'être dans les deux, hein. C'est l'animal qui s'élève, sortir de l'animalité pour aller vers l'être universel, qui fait référence à la conscience universelle, qui fait monter les fréquences du corps magnétique, hein. Mais il faut nettoyer tout ce qui est dans le magnétique, tout ce qui est dans le corps, dans votre champ magnétique, dont les entités qui sont là, qui se servent dans votre énergie en fait, hein, voilà, qui sont... Certaines entités, c'est juste des choses qui vous pompent, c'est tout, voilà, mais qui vous donnent du pouvoir en même temps. Voilà, qui vous donnent du pouvoir, plus de magnétisme. Après, il y a plein de choses diverses et variées, je ne vais pas mettre tout dans le même sac, mais c'est pour vulgariser. Et donc, Christelle Lissier, elle apporte un outil qui s'appelle la fleur de l'unité, qui permet d'unir vos polarités et par là nettoyer votre champ magnétique, justement. Donc d'accélérer le taux, accélérer votre énergie vitale. Et par là, de permettre des émergences de conscience associées à l'énergie vitale et par là, de déployer votre conscience universelle. Donc ça vous amène à votre autonomie. Au bout d'un moment, on intègre, quand plus la conscience s'élargit dans le corps, plus on intègre cette conscience au fur et à mesure de différentes pratiques de nettoyage, d'équilibrage, qu'on utilise les outils de Christelle Lissier. Voilà, moi je parle de mes outils parce que c'est ça que je propose, à travers surtout les programmes de la fleur de l'unité, hein, qui existent, à travers les vêtements que vous portez dans votre quotidien, qui viennent vous rééquilibrer, vous reprogrammer vers cette unité. Voilà, et qui ensuite sont des paliers qu'on traverse pour déployer votre conscience et que vous deveniez autonome progressivement, au-delà de toutes les couches astrales. Voilà, et ça ne veut pas dire qu'on n'est plus incommodé, hein. Moi, l'astral, c'est le quotidien. Mon corps, il est dans l'astral, tout est dans l'astral. Sauf que je ne me fais plus attraper de la même façon. Je vais écouter ma conscience, point barre, et rien d'autre. Voilà, c'est ça, être souverain, souveraine. Sauf que tout le monde n'en est pas là. Et ça prend du temps, bien sûr, parce qu'on est ancré dans une réalité de densité énorme
qui est rempli de croyances, on est tous dans la croyance de Dieu, on peut même pas remettre en question le fait que, bah oui, peut-être que c'est pas Dieu, c'est la déesse. Et qu'est-ce que c'est finalement? Ça veut dire quoi la déesse? Ben, la déesse, ça veut dire l'espace en soi qui fusionne avec le masculin. Voilà le principe, au-delà des étiquettes qui personnifient un homme-femme, eh bien ce sont des principes. Des principes, ce sont des énergies, c'est les énergies de la vie. Et ces énergies de la vie, ici-bas, elles ont été impulsées par le regard de la densité duelle. Cette densité duelle, elle est impulsée par ce qui a été prédominant ici-bas sur la planète Terre, la conscience reptilienne patriarcale. Et toutes les consciences exogènes ou pas exogènes qui sont dans le patriarcat, c'est-à-dire les rapports de force, l'animalité, les rapports de pouvoir, la prédation, où on fait plier. C'est comme l'histoire qui est écrite dans les livres de nos écoles, hein, et l'histoire tout court de l'humanité, elle est fausse parce que c'est la vision du patriarcat. C'est la vision des vainqueurs. Les vainqueurs ont écrit l'histoire et tout le reste, tous ceux qui ont été décimés, hein, en Polynésie, les Anasasis, les aborigènes, tous ceux qui ont été éradiqués, voilà, on a minimisé tout ça et on est en train d'aller vers cette notion d'ouverture, de pardon et de qu'est-ce qu'est la vraie nature du matriarcat? Qu'est-ce que ça veut dire, le vrai matriarcat? Le matriarcat, c'est un homme ou une femme, un être dirigé par l'aspect harmonieux. L'aspect harmonieux, c'est le principe féminin. Je n'en déplace, c'est pas le principe masculin, qui est l'aspect guerroiement. Hein. Le masculin en soi, c'est l'aspect j'explore, je mets des limites, je sépare, je mets la fessée au petit garçon. Attends, ça suffit, maintenant arrête de faire des bêtises. Hein. Bref, et c'est un principe, c'est le principe qu'on utilise. Mais aujourd'hui, ce qui va revenir, c'est l'harmonie. Et donc, c'est faire une prédominance. L'harmonie, c'est le principe féminin. Ou c'est ce qui permet de dépasser notre animalité, qui permet d'utiliser nos polarités avec davantage de bienveillance, d'équité, de confiance en la vie, d'amour, voilà. Et puis cet équilibre entre ces deux polarités, quand il y a besoin de s'affirmer, on s'affirme. Mais quand le monde va devenir progressivement harmonieux à force de cette unité et d'intégrer ce soi supérieur en soi, au fur et à mesure que les gens vont aller vers cette unité en soi, hein, qui permet d'intégrer le soi supérieur, plus ce monde sera pacifique et plus il n'y aura pas besoin de s'affirmer. Il n'y aura plus besoin d'un espace en nous qui s'affirme quand il y a de l'harmonie partout. Qu'est-ce qui a besoin de s'affirmer? S'affirmer, c'est quand on est potentiellement en danger et qu'il y a quelque chose qui nous accule, qui veut nous forcer à faire ceci ou cela, qui veut nous mettre qui veut avoir un rapport de pouvoir sur nous, Bref, c'est quand il y a un rapport d'ingérence. Mais quand on arrive vers un monde harmonieux, il n'y a plus besoin de s'affirmer s'il n'y a plus d'ingérence. Il y a juste besoin de partager, les valeurs vont se modifier en totalité. Mais ça se fait progressivement, on est au balbutiement, à peine au balbutiement. Qui vit l'unité sur la planète Terre? Voilà, c'est une minorité. Une minorité. Donc voilà, c'est la petite vidéo de l'instant pour évoquer le fait que, effectivement, changer c'est difficile. Ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à modifier en soi. Beaucoup, parce qu'on est intégré, programmé de 4 milliards de trucs, dont le plus gros égrégore de la planète, c'est la croyance en Dieu. Pour autant, moi, je suis née avec cette croyance. Voilà, j'ai évoqué à travers la notion de Dieu. J'ai lu Conversation avec Dieu. J'avais, je sais pas, quand il est sorti, j'avais 20 ans. Bref, j'étais à fond là-dedans. Parce que c'est ça qui m'animait, c'est ça qui anime la planète Terre quand on s'incarne. Jusqu'à ce que je déploie autre chose, mais à force de déblayer, de nettoyer et de faire fi de tout. À un moment donné, il y a ma conscience qui a émergé à force de pratiques, mais des pratiques axées sur l'union-fusion. Voilà, parce qu'il y a les pratiques patriarcales, matriarcales. Matriarcat, c'est union-fusion avec nos bobos. Patriarcat, c'est se protéger, c'est trancher avec l'épée, c'est guerroyer, c'est dégager tout ce qu'il y a à dégager. Alors effectivement, des fois c'est nécessaire, hein, quand il y a des énergies de trop grosse densité. Moi, j'évite d'y aller. Voilà, comme ça m'évite d'absorber. C'est pour ça qu'il y a des gens, des êtres desquels je ne peux pas m'approcher parce que j'absorbe automatiquement la conscience universelle, amour illimité. Elle fusionne, hein, c'est amour, sauf que je suis dans un corps physique. Donc, du coup, j'évite d'aller dans les endroits où c'est trop dense ou rencontrer des personnes qui ont des trop gros bobos parce que des fois, je ne peux pas transformer. Par contre, celles et ceux qui étaient beaucoup dans le patriarcat ou dans cette notion de guerroiement qui a fait foi sur la planète Terre, et c'est OK, on a traversé ça, c'est OK. On a l'habitude de trancher, hein, l'archange Michael qui tranche avec l'armée qui va nous défendre. Oui, effectivement, c'était une réalité, tout à fait. Mais à un moment donné, l'unité, ça parle d'autre chose. Et puis cette autre chose remet en question tout ce par quoi on a été engrammé, tout ce qu'on a traversé. Pour nombreux d'entre nous, c'est pas le cas de tous. Il y a des êtres qui sont profondément différents, mais c'est une minorité ici-bas sur la planète Terre. Et il s'agit de faire table rase de tout et puis changer d'archétype. Mais ça passe par des pratiques matriarcales, notamment axées sur l'union-fusion. Et c'est ça que propose la fleur de l'unité. Voilà, cette géométrie reprogrammatrice
qu'on doit utiliser au quotidien, à travers des vêtements, à travers des jeux de cartes, à travers, bref, tous les supports que je propose, en payant, en libre, tout est possible, hein. J'ai une vingtaine de vidéos qui sont gratuites. On peut les utiliser maintenant. J'ai montré là dernièrement comment scanner sur le corps avec l'appareil, votre téléphone pour vous faire du bien. Et puis ensuite, il y a les projections qui englobent le corps. Ensuite, il y a les vêtements qui vous permettent de vous reprogrammer H24. Vous portez tous les jours ces vêtements qui viennent. Il y a maintenant les vêtements également sur mesure que je vais proposer, c'est-à-dire une géométrie qui... Voilà, tout est possible, tout est là. Voilà, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu d'aide, pour aller vers cette unité, mais force est de constater que des gens qui en sont là, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, bah, c'est pas grave, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Vous en êtes là où vous en êtes, vous faites du mieux que vous pouvez pour aller vers du mieux-être, du bien-être. L'unité, effectivement, la plupart des gens qui viennent vers moi sont des thérapeutes qui tendent à cela ou sont déjà dans cela. Et il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Et la plupart du temps, ce sont des enseignants et des enseignantes. Voilà, et puis il y en a qui ne sont pas connus du tout et qui vivent l'unité pleinement, en étant pleinement intégrés dans la société, n'importe quel environnement de la société. Ça ne veut pas dire qu'on est, forcément en pleine lumière derrière une caméra à partager. Moi, oui, parce que j'ai tellement de choses extraordinaires à partager depuis que je vis cette Kundalini en 2012, notamment cette géométrie extraordinaire, toutes ces expériences extraordinaires. Donc c'était ça l'impulsion, partage, et puis voilà, et puis après chacun en fait ce qu'il veut. En tout cas pour ma part, ça ne m'empêche pas de continuer à vivre ma vie, puisque vous le voyez, hein, celles et ceux qui me suivent, vous voyez que je suis sur les routes, je profite à fond, je fais de l'escalade, je fais tout ce que j'aime, je danse la cucaracha ou autre chose, hein, pour pas, voilà, cucaracha, c'est Marie-Paul, elle aime pas bien. Je danse tout court, ouais, elle me régale. Et en même temps, ben, effectivement, je partage tous ces trésors autant que faire se peut. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais reprendre des conférences. Donc, si vous avez des endroits, si vous avez envie que je vienne dans vos environnements, chez vous, si vous avez une salle, si vous êtes une organisation, eh bien, faites-vous connaître, puisque ça va reprendre. Je me laisse le début de l'année prochaine, peut-être commencer l'été prochain. Je vais me laisser du temps pour vraiment réorganiser toute ma façon de fonctionner. Et de faire carrément des conférences en présentiel. Donc je vais me remettre à partir, parce que là, d'être parti 3-4 mois là, sur les routes, franchement, j'adore ça. J'adore être sur les routes, j'adore bouger. Et du coup, bah, si vous avez des lieux, des endroits, si vous avez envie d'expérimenter la fleur de l'unité, les soins, des conférences sur la Kundalini, sur l'hyper-empathie, bref, pour vous donner des solutions, vous donner des clés pour aller vers du mieux-être, du bien-être, des élargissements de conscience, pour aller vers vos potentiels, pour aller vers votre unité. Vraiment, je suis dans toutes les gammes, mais qui évoquent le retour du soi supérieur dans le corps. Hein, moi, c'est mon job. Eh bien, merci de me contacter. Si vous avez envie, on peut organiser voilà, des dates d'ici l'année prochaine, pas tout de suite par contre. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Mouah, bisous.